J'ai toujours abordé la ville par la marche. Il y avait un côté à la fois répétitif dans les endroits que je parcourais. Et j'avais l'occasion, de par la lenteur de la marche, de pouvoir regarder autour de moi ce qu'il y avait et d'être attiré, capté, et d'observer avec un peu plus de patience. Et la ville, comme les endroits que je traite, sont des endroits dans des villes qui sont un peu mis à l'écart, qui sont un peu souvent des quartiers un peu résidentiels, dans lesquels il y a ces petites histoires familiales, petites ou grandes, qui peuvent se passer, mais vers lesquelles on n'a pas toujours forcément accès. Donc, c'est ces moments-là, c'est ces situations-là, c'est ces endroits qui sont générateurs de fiction, mais qui sont traités d'une manière toujours un peu ambiguë, un peu trouble, parce qu'on j'arrive à un moment donné où on ne sait pas ce qui s'est passé en amont et on ne sait pas ce qui se passera en aval des choses. Moi, j'aime arriver à ce moment-là, neutre, à ce moment un petit peu, comment dire, ce moment neutre, oui, tout simplement. Le côté immersif du grand format est certain. Et ce que je veux retrouver dans le grand format, c'est le sentiment d'y être. Ce n'est pas des formats qui sont démesurés, mais c'est des formats et des sujets qui convoquent le grand format. Parce que j'ai un peu le but inavoué d'inviter le spectateur à venir à ma place et de voir et de regarder ce que je regardais. Des petits éléments qui vont générer une histoire, qui sont des potentiels de fiction, comme un mobilier récréatif, une balançoire, un toboggan, une bouteille abandonnée sur une table au fond d'un jardin, une piscine, mise dans un décor avec un ciel gris, quelque chose qui est très belge au fond en fait. Et c'est ces petits moments-là, ces petites histoires, les petites fictions que j'aime raconter, sans pour autant y intégrer un personnage qui va raconter la fiction à notre place, j'ai envie de dire.